Salut mec, faut que je me dépêche de parler, ceci est un flash info spécial roulement Coralie. On a donc un roulement qui est rouillé, peut-être dû au transport, à la condensation comme je l'ai dit lors du unboxing. Et on a un autre roulement qui avait une couche de plastique dessus bizarre. J'ai donc gratté la couche de plastique bizarre qui est tombée. Et quand elle fut tombée, quel fut mon désarroi de constater que c'est la bande en caoutchouc du roulement qui tombe en morceaux. Elle est plus complète, tu vois les billes à l'intérieur. Et sur ces roulements, il y a écrit Thaïlande. C'est pas du Kanzen, c'est pas du SKF, c'est pas du GeForce, c'est Thaïlande. Donc clairement, ils ont pris du roulement pas de gamme, pas très grave, c'est un engin d'entrée de gamme. D'entrée de gamme. C'est dommage un peu que ça a rouillé, mais ça veut dire aussi qu'au contact de l'eau, ça va pas s'améliorer. Hein. Et on verra ceci. Donc là, c'est la saison idéale pour voir si ils ont mis des roulements de qualité ou pas. Puisque nous sommes en hiver, il fait froid, moche et mouillé. Et je vous ai aussi parlé des noix qui avaient des rainures pour mettre de la graisse. Mais ça, c'est uniquement au niveau du diff central. Puisque sur la vidéo allemande, j'ai enlevé une noix de diff arrière. Je me l'étais réservé pour leur montrer qu'il n'y a pas de graisse. Force est de constater qu'il n'y a pas de rainure. Donc pas de petite réserve de graisse. Ça me chagrine un tout petit peu vu que ça a été fait au milieu, c'est dommage. Bon évidemment tu graisses, tu remontes. Si de toute façon tu mets des huiles dans tes diffs, profites-en pour graisser les puits. Ça veut dire aussi qu'il faut démonter tous les diffs avant de pouvoir rouler. C'est toujours un peu paradoxal sur un RTR. Après tu peux le rouler RTR comme il est, mais en 6S avec des diffs juste graissés comme ça, c'est comme chez Obo, tu vas pas aller très loin. Voilà, et ce qui me chagrine le plus, c'est que c'est écrit à un notice donc que c'est graissé, alors que c'est huilé alors que c'est graissé. Et ça me laisse perplexe, cette histoire de roulement là. Je me demande ce qui va se passer. Comme je dis toujours, vaut mieux avoir un double Z de bonne qualité comme chez Arma qu'un roulement pseudo-étanche de mauvaise qualité. Je vais en parler, vous en faites pas, je vais pas les louper. Salut les mecs.